Jesus Coffee, bon matin. Au niveau des témoignages, je suis le dernier à passer. Puis on va bientôt finir sur la thématique de recevoir. Et moi, ce que je voulais vous partager du coup de témoignages personnels sur quelque chose que j'avais reçu, c'était une direction de vie d'un point de vue professionnel, d'un point de vue service avec Dieu. Parce qu'à la fin de mon école, je me retrouve dans le monde du travail, mais avec ce désir profond du coup de servir Dieu. Comment tu fais pour allier les deux? Tu sais, faut être sage parce que il faut manger, donc il faut travailler. Il faut travailler, il faut manger, mais en même temps tu veux servir Dieu, et servir Dieu, comment tu fais pour servir Dieu tout en étant payé par rapport à tout ça? Enfin, c'était un micmac vraiment compliqué, et je me retrouve dans une situation de vie, c'est compliqué, alors que pourtant ça pourrait être simple, et tu sais que ça pourrait être simple, mais en même temps c'est compliqué. Je sais pas si vous me suivez, c'est le matin, pour vous, moi aussi, au niveau café c'est compliqué. Ce mot-là, compliqué, il revient souvent quand tu commences à vouloir prendre une direction avec Dieu, à vouloir servir Dieu, à vouloir t'engager et déclencher des choses dans ta vie, et bien bizarrement, des choses qui avant n'étaient pas compliquées, d'un seul coup, tout prend des proportions différentes. À ce moment-là dans ma vie, dans les évolutions de carrière, dans ma vie personnelle, tout commençait à bouillir, tu sais, et t'en as plein la tête, et ta tête ressemble à une cocotte minute. Et c'est génial ces moments-là, parce que quoi de mieux pour ne pas entendre les directives de Dieu que d'avoir la tête remplie de tout et n'importe quoi. Et à ce moment-là, c'est tellement difficile de faire un temps de pause et un temps de silence. C'est quelque chose à un moment donné que j'ai réussi à faire parce qu'on m'a dit. J'ai un membre de ma famille qui m'a dit « Tu cours à droite à gauche et tu prends pas le temps de te poser pour demander. » J'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont dit « Mais on a un petit appartement en montagne, on va te faire une semaine de vacances en montagne. » Moi j'étais là trop content, vas-y je vais y aller, je vais me faire des randonnées, ça va être génial. J'avais un copain qui me rejoignait après. Il y a eu une semaine de latence où je me suis retrouvé tout seul. Et pendant cette semaine-là, je me suis forcé à faire le silence, c'est-à-dire à tout couper. Ça captait pas en plus. Donc il n'y avait pas la wifi, c'était vraiment paumé. Et quand j'ai juste calmé les choses, juste souffler, c'est à ce moment-là que j'ai reçu. C'est pas que je ne pouvais pas recevoir avant, c'est que j'étais pas en capacité d'entendre. Ce passage qui nous dit que Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La montagne, peut y avoir des orages gigantesques, tout Dieu n'est pas dedans, non, Dieu il est dans le murmure. Ça demande de prendre du temps avec lui. C'est pour ça qu'il y a ce côté relation. Quand tu parles avec quelqu'un, quand tu prends du temps en face à face avec une personne, c'est là où tu as des conversations les plus profondes. Et à ce moment-là, j'ai pris du temps pour avoir une conversation profonde et intime avec Dieu. Et les directions de ma vie qu'il m'a données à ce moment-là, elles ont juste été extraordinaires. Et aujourd'hui, je me retrouve devant vous parce que j'ai réussi à prendre ce temps-là. Dans tout le fouillis de ta vie, dans tout ça, il faut mettre ça en pratique, de prendre le temps d'écouter et de se poser. Je priais pour toi, avec toi, et te dire, prends le temps avec Dieu, de passer un bon moment avec lui et de juste poser la chose. Et si tu ne reçois pas là, maintenant, je prie pour que tu reçoives plus tard. Demandez et vous recevrez. Moi, je demande. Bon, il faut que je finisse, parce qu'à un moment donné, le café va refroidir. Allez, passe une bonne journée, sois béni, sois encouragé. Puis moi, je vais me refaire un café. Source de vie, The Church to Be.